Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau test du GT, cette fois-ci consacré à un jeu indé, mais pas n'importe quel jeu. Un jeu qui est, je dirais, à la croisée d'un Zelda, d'un Monster Hunter et d'un Shadow of Colossus. Ce n'est autre que Eternal Strands. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai des choses à vous dire sur ce jeu. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Dans Eternal Strand, vous incarnez une héroïne du nom de Brynn. Brynn est une tisseuse, c'est-à-dire que grâce à sa cape magique, elle peut utiliser la magie. Celles-ci sont séparées en 3 catégories, magie de feu, de glace et cinétique. Brynn est en quête de réponse car il y a 27 ans, une tempête cataclysmique s'est abattue sur le monde, coupant l'accès à une zone bien mystérieuse appelée l'Enclave. C'est dès le prologue que le jeu pose ses bases. Que ce soit sur les affinités élémentaires, les pouvoirs ou bien les combats contre d'immenses boss, ce prologue est un condensé de ce que le jeu vous proposera tout au long de l'aventure, pour le meilleur et pour le pire. Sachez toutefois que ce prologue est jouable en démo, ce qui vous permettra de vous faire un avis avant d'acheter le jeu. Le jeu n'est pas un open world et se décompose plutôt à la manière d'un Dragon Age, un hub central où vous pourrez améliorer par exemple le nombre de potions que vous porterez, vos pouvoirs ou bien encore vos armes et armures, et autour différentes zones que vous débloquerez au fil de l'aventure. Pour la principale, comptez entre 15 et 25 heures selon le niveau de difficulté choisi, entre facile, normal ou difficile. Le jeu propose aussi des quêtes annexes qui sont plus orientées récolte de matériaux pour certaines et d'autres combats contre d'immenses monstres dont je reviendrai dans la partie gameplay un peu plus tard dans cette vidéo. Si le jeu n'a pas à rougir de sa mise en scène, on sent ici le côté développeur indépendant et la manière dont celui-ci est narré vous suscitera peut-être un sentiment d'ennui. Peu de cinématiques mais beaucoup de textes écrits à la manière d'un novel game vous attendent ici. Bien dommage car on ressent par la manière dont l'histoire évolue que celle-ci est prenante et bien ficelée. Vous finirez au final par skip les dialogues tant cela peut être ennuyeux. Toutefois, c'est à travers de nombreux biomes que votre aventurière ira en quête de réponses. Biome de la forêt, du marécage ou des anciennes villes luxuriantes, vous aurez de quoi faire, même si, je dois le reconnaître à la langue, vous trouverez que les paysages auront quelque chose de déjà vu avec un précédent biome. Signalant aussi les trop nombreux allers-retours entre le biome central et les zones qui viendront hacher votre progression et vous sortiront assez souvent de l'immersion. Bien dommage car nous avons affaire à un bon jeu d'aventure, surtout pour un studio indépendant. Parlons aussi du bestiaire qui n'est pas des plus étoffés. En ce qui concerne les ennemis majeurs, vous aurez droit à des vouirs, des archontes et des gros lézards déclinés en plusieurs élémentales. Et pour les mobs classiques, des loups, des archons mineurs seront principalement vos ennemis à tuer, ici aussi déclinés parfois selon l'élément glace ou feu. Rien d'extraordinaire, on a vite fait le tour en 5 heures de jeu. Même si, à peu près à la moitié du jeu, il y a un élément qui va venir changer les ennemis, mais au final, les nouveaux ennemis, vous avez aussi vite fait le tour car il n'y en a que 3. Pour finir cette partie, comment ne pas voir les multitudes clins d'œil et inspirations dont le jeu a bénéficié, que ce soit dans les combats à la Monster Hunter, l'escalade à la Zelda ou bien encore les archontes majeurs avec certaines zones à frapper, spécifiquement comme un certain Shadow of the Colossus. Il y en a pour tous les joueurs dans ce jeu, un pêle-mêle qui, je dois le confesser, n'invente rien, mais reste efficace. Parlons de technique maintenant. Pour ma part, j'y ai joué sur un PC avec une 4070 Ti et le jeu était vraiment bien optimisé en 4K Ultra. J'ai pas eu de ralentissement, ni de micro-freeze ou de saccade. Le jeu est sorti avec un très bon polish. Toutefois, je dois le signaler, j'ai quand même eu une erreur fatale qui m'a poussé à redémarrer le jeu. Ici, ça plaira ou ça plaira pas, on est sur une patte graphique à la Fortnite, voire encore une fois à la Dragon Age récemment sortie. Ce côté cartoon, malheureusement, dessert la narration car on a du mal à y voir le côté épique de celle-ci, tant les couleurs à l'écran sont chatoyantes. On pourra aussi noter la présence de textures pas toujours très fines, grossières, et des assets avec beaucoup d'arêtes qui manquent parfois un peu d'arrondi. Mais pour un jeu indé, ça reste vraiment du très bon travail. La performance et la qualité sont au rendez-vous globalement et il faut savoir le souligner quand c'est le cas.
Toutefois, au fur et à mesure du jeu, vous allez vous en apercevoir aussi. On sent que certains assets ont été repris à plusieurs reprises, que ce soit dans les différents biomes du jeu ou bien dans les différents ennemis. Et c'est bien dommage car le jeu aurait mérité un peu plus de diversité à ce niveau-là. Pareil, on peut parler du chara-design qui est très basique. Il n'y a aucune émotion, rien. Les personnages bougent les lèvres, mais ça s'arrête là aussi. Le doublage est un doublage quelconque. La musique, c'est pareil. Elle fait le taf, mais elle va pas plus loin non plus. Même si de temps en temps, pendant des combats de boss, elle s'enflamme, ça reste quand même très rare dans le jeu. Et c'est triste et c'est dommage parce que on sent ici que le jeu avait un certain potentiel qui n'a pas été exploité. Nous arrivons sur la dernière partie de cette vidéo, le gameplay. Celle que tout le monde attend à chaque fois. Il y a des choses à dire, enfin oui et non. Le jeu n'invente rien et puise dans ce qui se fait ailleurs. Alors oui, c'est globalement bien exécuté, mais à ce niveau-là, pas de prise de risque majeure du studio. Vous retrouverez au final dans un gameplay assez basique pour le style de jeu. Vous devrez aussi jongler entre l'affinité de feu et de glace, mais malheureusement là aussi, des choses bien basiques vous permettront de résister, soit en craftant un équipement qui résiste mieux ou boire une potion de résistance, rien d'innovant. Si la boucle de gameplay est assez limitée, au final, entre l'utilisation des pouvoirs des différentes armes, qui se composent en 3 armes, épée, bouclier, arc et une arme à 2 mains, attardons-nous sur les affrontements contre les ennemis appelés archontes majeurs, les Vuir et les gros lézards qui sont en fait des colosses à la façon d'un Shadow of Colossus. Tout l'intérêt de ces combats, c'est qu'il vous faudra escalader le colosse pour venir lui faire des dégâts. Si sur le papier cela semble chose assez aisée, dans la réalité vous vous énerverez souvent, tant votre héroïne s'accroche à tout et à n'importe quoi pendant ces affrontements, rendant le tout un peu chaotique par moments avec une caméra pas toujours bien placée. Mais là où les choses sont un peu plus intéressantes, c'est qu'il vous faudra tuer les monstres d'une certaine façon pour obtenir leur essence. Celle-ci vous permettra alors de débloquer de nouveaux pouvoirs ou de les améliorer. Vous retrouverez donc, comme un jeu de farm, à tuer 2 ou 3 fois en boucle le même colosse pour obtenir plusieurs fois son essence afin d'améliorer vos pouvoirs. Et pour savoir comment vaincre le monstre pour obtenir son essence, rien de plus simple. Il suffit de regarder dans le glossaire du jeu qui vous donnera la marche à suivre pour chaque monstre à la condition de l'avoir vaincu une première fois avant. Tout au long de votre aventure, vaincre les ennemis vous permettra d'obtenir des ressources. De la non colorée à la couleur jaune qui signifie en fait la rareté comme tout bon jeu de loot. Une fois obtenu ces ressources, ça vous permettra de crafter des armes et de l'équipement. Pour trouver ces armes et des équipements, vous trouverez les recettes tout au long de votre aventure éparpillées un peu partout dans toutes les zones du jeu. Une fois l'objet crafté, vous pourrez ensuite l'améliorer en récoltant d'autres ressources toujours plus rares. Mais attention, vous serez dès le début du jeu frustré par la taille de l'inventaire qui est extrêmement petite pour ce genre de jeu, donc je vous conseille d'améliorer votre sac à dos dès que le jeu vous le permettra. Et malheureusement, voilà ce que je peux vous dire sur le gameplay. Il n'y a rien d'inventif, c'est un gameplay efficace mais qui à la longue peut se montrer répétitif tant la boucle de gameplay est limitée. Même si effectivement vous avez une arme à 2 mains, elle aussi elle ne sert pas à grand chose à part faire plus de dégâts. Et là où c'est le pire, c'est que au final, quand vous faites le prologue, le prologue vous montre toute la boucle de gameplay. Au fur et à mesure du jeu, il n'y a rien qui l'étoffe. Et c'est bien dommage car on aurait aimé un petit plus, un petit quelque chose qui rende le gameplay toujours plus accrocheur, toujours plus addict. En conclusion les amis, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas non plus un extraordinaire jeu, c'est un bon jeu. Mais il faut le souligner parce que c'est un jeu aussi indé, donc il n'a pas eu tout ce qui est le budget nécessaire pour un AAA. Ça reste quand même un très bon jeu, que vous aimez les Zelda, que vous aimez les Shadow of Colossus, que vous aimez aussi Monster Hunter, allez-y, vous pouvez y aller, le jeu est fait pour vous. Que vous soyez néophyte ou un aficionado de ce genre de jeu, allez-y. Et en plus de ça, il est dans le Game Pass, donc faites-vous plaisir. Pour une poignée d'euros ou de dollars, vous pouvez y jouer tranquille. Voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT.
À l'attendant, prenez soin de vous, bye.